Un homme entre dans une maison entourée de flammes. Il est attaché, il doit s'échapper. Et s'il réussit, il gagne 500 000 $. Un autre se retrouve à être payé des milliers d'euros pour être maltraité en live sous les applaudissements d'un chat. Nous ne sommes pas dans un film, pas dans une série dystopique, mais sur des plateformes, en 2025. Et vous avez cliqué. Comme des millions de personnes avant vous, vous avez regardé. Certains ont commenté, peut-être même qu'ils ont ri. C'est drôle, non ? C'est juste du divertissement après tout. C'est scénarisé, et ils sont consentants. Mais vous ne vous êtes jamais demandé à quel moment on en est arrivé là ? À quel moment il a fallu risquer sa vie pour mériter un chèque ? À quel moment on a troqué sa dignité contre des dons ? À quel moment le pire est devenu normal ? Car ce ne sont pas des exceptions ou des vidéos isolées. C'est une tendance, une mécanique, un escalier qui ne redescend jamais. Un jour, c'était un Ice Bucket Challenge, puis des streams sans pouvoir dormir, puis des punitions choisies par un chat, puis être attaché au milieu d'une maison en feu. Et demain, peut-être des jeux encore plus sordides, peut-être la mort, en direct, et avec un sponsor. On aime dire qu'on est choqué, mais ce qu'on regarde, ce n'est pas un accident, c'est un miroir. De ce qu'on est devenu, et surtout, de ce qu'on tolère. Vous avez cliqué, vous êtes resté, et l'algorithme, lui, ça il a bien compris. Vous les avez vus. Ils crient, ils mangent jusqu'à vomir, ils se font frapper, ils diffusent leurs disputes, leur intimité la plus sale. Et vous regardez. Parce que c'est authentique, parce que c'est fou, parce que ça va trop loin. Mais demandez-vous pourquoi. Pourquoi acceptent-ils tout ça ? Pourquoi rendent-ils tout visible ? Pourquoi franchissent-ils des limites qu'ils ne pensaient jamais dépasser ? C'est pourtant assez simple. Parce que certains veulent exister, d'autres veulent de l'argent, et certains même les deux. Parce qu'à l'ère du contenu, être vu, c'est exister. Ils ont grandi dans un monde où l'on ne vit que si l'on filme. Où chaque seconde est potentiellement monétisable. Où l'algorithme valorise ce qui choque, ce qui fait cliquer, ce qui fait rester. Et ce qui fait rester, c'est ce qui dérange. Et ce qui dérange vous rend riche. C'est ça la nouvelle économie. L'économie de la transgression. Plus tu souffres, plus tu gagnes. Plus tu t'exposes, plus tu existes. Alors ils vont plus loin. Pas pour vous choquer, mais pour survivre. Pour exister dans un monde du spectacle qui récompense la douleur, qui rémunère la honte, qui valorise l'abaissement. Comme l'explique le philosophe Guy Debord dans son livre La société du spectacle, la vie authentique est remplacée par sa représentation et nous devenons des spectateurs passifs de notre propre existence. Et vous n'avez rien demandé et pourtant vous êtes resté, vous avez cliqué. Est-ce que ça fait de vous un monstre ? Non, ça fait de vous un être humain. Parce que ce que vous ressentez, ce n'est pas de la haine, pas même de la pitié. C'est quelque chose de plus enfoui, de plus insidieux. Et la science l'a bien compris, et c'est pas tellement compliqué. Premièrement, la dopamine. Votre cerveau ne fait pas tellement la différence entre ce que vous vivez et ce que vous observez. Il libère la dopamine quand ce n'est pas vous. C'est ce qu'on appelle la récompense par procuration. Quand vous voyez quelqu'un hurler, craquer, s'effondrer, votre cerveau vous donne un shot, une mini-récompense. Un plaisir flou mais bien réel. Et plus l'émotion est intense et plus la dopamine est forte. Deuxièmement, la comparaison sociale. Quand vous regardez quelqu'un tomber, votre cerveau vous murmure « tu vaux mieux que lui ». Pas frontalement, pas inconsciemment, mais subtilement. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale descendante. Un mécanisme psychologique primitif qui vous aide à vous sentir en sécurité. Stable, supérieur même. Il souffre mais vous êtes bien. De l'autre côté de l'écran, assis, en contrôle. Et dans ce chaos numérique, voir quelqu'un tomber te donne l'impression d'être toi-même debout. En 3, le désengagement moral. Vous n'avez rien fait, juste regardé, juste liké. Et c'est là que le pire commence. Parce qu'à mesure que vous regardez, votre cerveau désactive l'empathie. Ils vont convaincre que vous n'êtes pas responsable, que c'est juste un live, qu'il est consentant, que ce n'est pas si grave. C'est ce que le psychologue Albert Bandura a théorisé. Par certains mécanismes, il arrive parfois de nous détacher de nos responsabilités morales pour justifier des actes que nous condamnerions en temps normal. Et derrière un écran, c'est encore plus facile. Vous ne sentez pas la douleur, vous n'êtes pas dans la pièce, vous n'êtes que spectateur. Et enfin, la désensibilisation. La première fois vous êtes choqué, la 100e fois vous scrollez. Ce n'est pas que vous êtes devenu cruel, c'est que votre cerveau s'habitue. Il désactive l'alerte comme un bruit de fond. Il ne voit plus un être humain qui s'effondre, mais un contenu. La souffrance ne choque plus, elle divertit, elle fidélise. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous vous êtes adapté. Et maintenant, vous êtes là, vous regardez, parce que c'est devenu normal. Et vous vous dites peut-être, moi je ne ferai jamais ça. Je ne paierai jamais pour voir quelqu'un souffrir. Mais ce n'est pas la question. La vraie question c'est, combien de temps êtes-vous resté ? Si ces contenus existent, ce n'est pas parce qu'ils choquent, c'est parce qu'ils fonctionnent. Ils captent l'attention, ils déclenchent des commentaires, ils génèrent des partages. Et ça, les plateformes le savent. Les réseaux sociaux n'ont aucune morale, ils n'en ont jamais eu. Mais ils ont des métriques, et c'est ce que mesure un algorithme. Ce n'est pas la dignité, c'est le watch time, la rétention, le taux de clic. Les réseaux sociaux ne censurent pas la violence, ils la vendent. Un homme attaché dans une maison en feu, un homme qui se fait taper en live, ce sont des excellents formats finalement.
Ils durent longtemps, ils sont commentés, partagés. Ils font monter la tension, donc ils sont promus et jamais bannis. Et vous, là-dedans, vous voyez un contenu de trash, vous restez 20 secondes, vous ne likez même pas, mais c'est suffisant. La machine enregistre et elle recommence. Elle vous en montre un autre, puis un autre, puis un autre. Et vous vous dites, je ne regarde pas ça moi, mais votre comportement dit le contraire. Et l'algorithme, lui, ne juge pas, il apprend, il s'adapte, et il vous connaît mieux que vous-même. Et plus vous regardez, plus vous êtes exposé. Et plus vous êtes exposé, moins vous ressentez. Jusqu'à que la violence devienne une norme, un standard esthétique, et qu'il ait trouvé sa place dans l'onglet tendance. On ne se demande plus si c'est choquant, on se demande combien de vues ça fera. Et vous regardez parce que c'est incroyable, parce que c'est haletant, parce que c'est juste une mise en scène, ou parce que c'est drôle. Mais jusqu'où ça ira ? Et si on allait plus loin ? Et si demain ce n'était plus un décor mais une situation réelle ? Laissez-moi vous emmener maintenant dans un futur plus ou moins proche, où il n'y a plus de téléphone, plus d'ordinateur, ni même de casque virtuel, seulement des lentilles connectées. Chaque moment de votre vie est enregistré, partagé automatiquement. Mais pas pour des souvenirs, bien sûr que non, mais pour une audience. Une balade en forêt devient un contenu sponsorisé. Une dispute de couple, un replay avec commentaires. Un dîner intime, une expérience immersive vendue à des marques. Chaque émotion devient une donnée de consommation. Chaque larme, un potentiel narratif. Chaque humiliation, une performance monétisable. Et vous, dans ce monde, vous ne vivez plus pour vous vivez pour eux, pour l'audience, pour l'algorithme. Et si vous coupez, c'est suspect. On vous demandera ce que vous cachez, ce que vous avez à vous reprocher. Et petit à petit, l'humain n'existe plus par lui-même. Il existe que dans ce qu'il montre. Et ce qu'il montre est calibré. Pour provoquer, pour captiver, pour convertir. Et quand tout devient une opportunité de contenu, la dignité devient un obstacle. L'intimité devient un produit, et la douleur devient l'approche du prochain épisode. Et dans ce futur-là, vous ne serez plus spectateur. Vous serez la caméra, la séquence. Et quand chaque chute humaine sera filmée, montée, vendue, jusqu'à que plus rien n'ait besoin d'être flouté, ce n'est plus juste du divertissement. C'est une accumulation de seuils franchis. Un glissement presque imperceptible, mais pourtant irréversible. Et dans ce glissement, vous avez un rôle. Pas en tant que bourreau, pas en tant que victime, mais en tant que participant silencieux. Ce n'est pas vous qui avez construit ce système, mais vous êtes ceux qui le font tourner. Et c'est là le piège. Le piège n'est pas dans les vidéos choquantes. Ce n'est pas dans la violence frontale, c'est dans l'habitude, dans la répétition. Dans cette désensibilisation progressive, algorithmique, jusqu'à que l'horreur ne choque plus, jusqu'à qu'on ne détourne plus les yeux. Alors posez-vous juste une question. Quand est-ce que vous avez fermé les yeux pour la dernière fois ? Vraiment, fermé les yeux. J'ai dit quand ? J'aurais dû dire plutôt combien de fois. Parce que quand nous fermons les yeux, l'écran, lui, nous regarde toujours. Merci, mesdames, messieurs, de prendre place à ce spectacle, où certains acteurs comme spectateurs, je vous le préviens, s'effondreront sur scène.